On apprenait à la fin du mois de mai que le Québec souhaitait relancer le débat constitutionnel, une question qui avait pourtant été mise de côté depuis l'accord du Lac-Meach en 1990. S'en est suivi de nombreuses réactions, entre autres celle du premier ministre Trudeau, qui a dit qu'il n'allait pas rouvrir la Constitution. En fin de semaine, il y a un texte d'opinion très intéressant dans la presse plus qui allait même jusqu'à remettre en question le concept de nation canadienne. Ce matin, toujours dans la presse plus, il y a l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui se prononce à ce sujet-là. Il trouve que c'est une bonne idée. Et puis, dans le courrier des lecteurs, beaucoup de réactions, notamment de Canadiens français de partout au pays, donc qui demandent que la nation canadienne-française soit inclue dans la Constitution canadienne. Bref, on revient sur ce sujet qui fait beaucoup réagir, qui est délicat, il faut l'admettre, complexe surtout. Et on le fait avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste, co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour. Qui d'autre que vous pour parler de cette question-là ce matin? C'est un plaisir de vous... Moi, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Mais je suis content que vous m'appeliez. On avait très hâte d'entendre votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est un problème, là, que ce soit le Québec qui relance le débat de la Constitution? Un problème, je sais pas. Est-ce que c'est un peu normal? Je pense que oui. Est-ce que ça aurait été, je sais pas moi, l'Alberta ou la Saskatchewan qui aurait relancé un Meach pro-Québec, j'en doute. Par contre, est-ce que c'est surprenant que Québec l'ait fait? Ça, la réponse, je pense que c'est oui. Dans l'optique où on pensait à cette affaire un peu enterrée au Québec, en un sens. Philippe Couillard, premier ministre du Québec notamment, avait surfé depuis ses 2 premières années au pouvoir sur la menace d'un référendum. Ça a toujours été très payant pour lui. On pense à l'élection de 2014, le point levé de Pierre-Carl Péladeau. C'est ce qui l'avait drôlement aidé à gagner ces élections. Donc ça pour dire que on accusait d'ailleurs Couillard de ne rien faire et de s'asseoir justement sur cette menace référendaire. Et là, c'est l'inverse qui se produit. C'est le premier ministre lui-même qui... à la surprise de même plusieurs de ses députés proposent une réforme constitutionnelle qui est quand même relativement audacieuse. Audacieuse dans l'optique où si jamais ça ne fonctionne pas, ben là, on donne des munitions, évidemment, aux Jean-François Lisée et aux partis d'opposition. Aux indépendantistes. Sauf que là, le Québec veut qu'on reconnaisse la nation québécoise. Sauf qu'il y a plusieurs francophones au pays qui disent non, la nation, c'est la nation canadienne-française. Il faut qu'on inclue le Canada français. Le Québec, ce n'est qu'une province. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, vous avez dit dans votre intro que c'est un sujet délicat. Je pense que vous ne pouviez pas mieux dire. Et c'est délicat dans l'optique où moi, j'ai étudié cette question-là dans ma thèse de doctorat et ça m'a, en fait, pas surpris, mais c'est assez remarquable de voir les liens qui liaient les Québécois francophones et les francophones hors Québec avant les États généraux du Canada français dans la première moitié des années 60. Par la suite, il y a eu une rupture assez forte quand Québec a voulu déposer une résolution comme quoi que l'indépendance était une solution pour lui. Là, il y a eu une rupture donc assez claire en fait entre les francophones hors Québec et les francophones du Québec. Et depuis ce temps-là, on peut pas dire que les liens entre franco-québécois et hors Québec sont très solides. Donc, je ne suis pas surpris que les francophones à Québec souhaitent qu'il y ait une clause dans la Constitution qui reconnaisse la nation canadienne-française. C'est un peu le danger de ce genre d'opération-là. Là, quand tu lances ça comme l'a fait Philippe Couillard, bien évidemment, là, on peut amener un paquet de groupes distincts ou d'autres provinces à vouloir revendiquer aussi. Alors, qu'est-ce que j'en pense exactement? Moi, je suis d'avis qu'il existe une nation canadienne-française. Moi, j'appuie la revendication des francophones hors Québec à ce niveau-là. Ça, c'est clair et net. La seule chose, est-ce que la proposition du gouvernement libéral est ridicule? Je pense pas. Ce qu'on dit là-dedans, c'est de reconnaître la nation québécoise ou que le Québec est une société distincte. C'est sûr qu'il y a une certaine rupture avec l'ancien concept, si je peux dire, de la nation canadienne-française, mais en même temps, c'est pas la mer à boire non plus, ce que demande Philippe Couillard. La reconnaissance de la nation québécoise par la Constitution, tout ce que ça ferait, c'est une clause d'interprétation qui amènerait la Cour suprême à protéger le caractère distinct du Québec. Et dans les faits, la Cour suprême le fait déjà. Donc, en d'autres termes, ce serait simplement constitutionnaliser ce qui existe. En d'autres, est-ce qu'on pourrait, et c'est un peu mon point,
combiner les deux, donc la nation canadienne-française et la société distincte. Je pense que ça se fait, oui. Oui. Dans le texte d'opinion que j'évoquais un peu plus tôt, il est signé par M. Pierre Desjardins, qui est philosophe. Je pense que vous l'avez lu aussi. Lui, il dit que le problème, c'est que le Québec se présente un peu comme l'unique dépositaire de la langue et de la culture canadienne-française. Et selon lui, ça relève d'un certain racisme. Il va jusque-là. Ouais. Vous trouvez que c'est d'aller trop loin? Bon, moi, je suis ultra sympathique à la cause des francophones hors Québec. Oui. J'ai écrit un livre là-dessus, mais il ne faudrait pas exagérer. Raciste, il ne faut pas exagérer. C'est trop fort. Il faudrait retirer ce terme-là. Est-ce que les Québécois francophones et surtout son gouvernement, le gouvernement québécois, a laissé tomber les francophones hors Québec? Ça, je pense que oui. Ça, je pense qu'on peut le dire. Moi, je l'ai affirmé, je l'ai écrit. Mais entre les laisser tomber et faire preuve de racisme, il y a quand même une marge importante. Et dans ce cas-ci, il y a eu des efforts qui ont été faits par Jean-Marc Fournier, le ministre responsable des relations avec les francophones hors Québec depuis maintenant à peu près 1 an. Je pense qu'il y a eu une espèce de petit réveil qui est en train de s'effectuer à ce niveau-là. Et pour le reste, on est capable, je pense, de reconnaître le caractère distinct de la nation québécoise, tout en créant des liens avec les francophones hors Québec et tout en étant d'avis qu'on doit encourager les francophones hors Québec à défendre et promouvoir leur langue, ce que n'a pas fait le gouvernement du Québec pendant longtemps, et ça, c'est franchement dommage. Et à ce niveau-là, je pourrais être d'accord avec M. Desjardins, mais cela dit, il faut faire attention aux mots. Là. Oui, et d'ailleurs, là, le temps file, mais on se fréquente, vous le savez pas, mais moi, je suis en train de lire votre dernier livre, Charte canadienne. Oui. Vous êtes sur ma table de chevet, M. Bérard. Le livre s'appelle Charte canadienne et droits linguistiques pour en finir avec les mythes. Et justement, ce que vous venez d'évoquer, vous le dites dans votre livre, vous dites les gains des francophones hors Québec, depuis 1982, il y en a. Et le Québec aurait une certaine responsabilité, dans le fond, de défendre les droits des francophones hors Québec. Ah, absolument. Et là-dessus, je rejoins un peu la thèse défendue. Hein. Oui. Si les francophones du Canada ne se tiennent pas dans un océan anglais comme le nôtre, on va avoir un sacré problème plus tard. Donc, je pense que le gouvernement du Québec, qui a beaucoup de pouvoir, hein, selon la Constitution canadienne, doit se faire un des leaders, si je peux dire, de la francophonie, mais au-delà du territoire québécois. Parce que ça, pour ça, la langue française au Québec, quoi qu'on en dise, elle va toujours demeurer à quelque part un peu vulnérable, c'est sûr, mais drôlement plus en santé qu'à plusieurs autres endroits au Canada. Donc, c'est le rôle de Québec de jouer cette espèce de rôle, justement, de phare, si je peux dire, et d'assurer la promotion du fait français, notamment en luttant main dans la main avec les Franco hors Québec et non pas en faisant cavalier seul ou encore en luttant contre eux en Cour suprême, comme c'est déjà arrivé malheureusement. Oui. D'ailleurs, vous étiez venu à l'émission pour nous en parler. C'est tout le temps qu'on a ce matin. On a fait qu'effleurer le sujet. Je parle trop long. Non. On vous réinvitera. Ben ça. Moi, j'ai dit jamais non francophone hors Québec. Je donne l'exemple au gouvernement du Québec en plus. Et ça, c'est vrai. Alors, notre invité, Frédéric Bérard, constitutionnaliste, co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous et bonne lecture. Découragez-vous pas. Non, je ne suis pas découragée.